The Global Sport Economy, Contemporary Issues. Michel Desbordes, bonjour Michel. Bonjour Jean-Philippe. Pascal Aymar et Christopher Aubois. Michel Desbordes, professeur à l'université Paris-Saclay. Paris-Sud, mais désormais Paris-Saclay. Et donc la version anglophone de Management Global du Sport pour laquelle je vous ai déjà reçu. C'est une simple traduction ou c'est un manuel pensé pour le monde anglo-saxon ? Alors, c'est plutôt un manuel effectivement pensé pour le monde anglo-saxon, sachant que quand on veut se tourner vers les Américains, vers les Chinois, vers l'Amérique du Sud, il faut effectivement un petit peu adapter ces cas, et c'est ce qu'on a réalisé dans cet ouvrage, parce que malheureusement, on est français, on écrit en anglais, mais on est aussi un petit peu plus ouvert que les autres. Mais c'est à nous de nous tourner vers les autres pour qu'ils nous lisent. 20 ans, à peu près 20 ans de recul, vous avez sur la recherche, l'enseignement de la question du management du sport. Quel regard vous portez ? Quelles ont été les transformations majeures que dans cet ouvrage et aussi se veut l'écho ? Alors effectivement, là vous me renvoyez un petit peu à ma jeunesse ou alors à ma vieillesse actuelle. C'est vrai que ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le milieu. Ce que j'ai vu, c'est globalement un accompagnement à la fois des formations, de la recherche et du monde de l'entreprise, un petit peu en symbiose. Pour résumer, il y a une vingtaine d'années, il y avait 4-5 formations en France. Aujourd'hui, on est plus proche de 25 formations universitaires, je parle de niveau master. Et surtout, on s'est véritablement spécialisé. Avant, le terme management du sport, c'était un terme très générique qui incluait le droit, la finance, les RH, ça pouvait être plein de choses. Aujourd'hui, on peut très bien avoir quelqu'un qui est embauché comme community manager spécialisé équipementier sportif. Donc on est vraiment passé d'un entonnoir à quelque chose qui est beaucoup plus précis, plus spécialisé. Et toujours, je me répète, le plus possible en phase avec les besoins des entreprises, des fédérations, des villes, du monde socio-économique. On avait évoqué que c'est un business absolument considérable. Oui, c'est 800 milliards d'euros à peu près. C'est plus gros que le marché du luxe. Et si on prend le sport au sens large, avec ses dérivés, on est peut-être aux alentours de 10% du PIB français, en incluant toute la partie tourisme et toute la partie médias qui concerne le sport. Donc c'est effectivement colossal. Et une catégorie d'acteurs qui a particulièrement le vent en poupe, les équipementiers. Oui, il ne faut jamais oublier, et c'est le but de ce livre, d'habitude, et c'est ce que j'ai fait beaucoup dans ma carrière, on écrit sur le marketing du sport. Le marketing du sport, c'est ce qui est sexy, c'est le salaire de David Beckham, c'est le PSG, c'est Manchester United revendu à un milliardaire. Voilà, c'est ce qu'on voit dans les médias. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est aussi de la pratique, et que la pratique sportive, c'est un business plus gros que celui du marketing sportif. Et effectivement, dans ce livre, on n'oublie pas ça, c'est la partie de Pascal Aymar, la deuxième, parce qu'il y a des formidables catégories d'acteurs qui innovent, qui sont portés par le sport santé, qui sont portés par la croissance en Chine, c'est plus de 25% en 2018, qui sont portés également par toute la vague autour de l'écologie. Et ça, c'est extrêmement important. Globalement, retenez que les équipementiers sportifs, c'est plus 7% en 2018. Et des entreprises comme Decathlon ont une croissance de plus 5%, discontinue depuis 30 ans. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui aimeraient être à plus 5% sur 30 ans d'affilée. Ça, c'est les équipementiers et distributeurs. Bien sûr. Alors, on ne peut pas ne pas parler des JO 2024. Évidemment. Donc l'ouvrage tombe à point nommé. Évidemment. Est-ce que ça va nous permettre de mieux saisir un peu tous les enjeux qui se jouent autour des JO 2024 ? Alors c'est le but, parce que cet ouvrage, il est divisé en 3 parties. Donc une partie marketing du sport, une partie équipementier distribution et une partie gouvernance, fédération, tourisme. Et l'événement Jeux Olympiques Paris 2024, il mixe en fait ces 3 univers. On espère évidemment qu'on va attirer des touristes, et ça c'est une évidence. On va avoir 2,5 millions de billets à vendre, on a probablement 6 ou 7 millions de personnes qui vont venir dans notre pays, donc impact économique. Bien évidemment, ça va porter l'innovation dans le sport, parce qu'il va falloir obtenir des résultats. Et on espère que la recherche, et notamment la recherche en sciences du sport française, aura son mot à dire. Statistiquement, on fait plus de médailles qu'on organise les Jeux. Bien évidemment, les équipementiers, les distributeurs dont on a parlé,
ils vont développer des produits, ils vont les commercialiser. Donc finalement, on peut considérer que cet événement, il va cristalliser toutes les problématiques du management du sport. On a encore environ 5 ans pour le préparer, un petit peu moins, et on espère le réussir à la fois en termes organisationnels, en termes sportifs, des beaux résultats pour les Français, et bien évidemment en termes festifs. C'est un petit peu tout ça qui correspond au management du sport et qu'on a voulu souligner dans cet ouvrage. Enfin, je ne peux pas terminer cette émission en rappelant que vous êtes responsable d'un parcours Sport, Leisure and Event Management. Leisure and Event Management à l'Université Paris-Saclay. Vous voyez, on fête nos 20 ans cette année. Au départ, ça s'appelait Management des événements et loisirs sportifs. En 20 ans, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Et pour 2020, la grande nouvelle, c'est qu'on passe en 100% anglais. On sera la seule formation universitaire dans ce cas-là en France. Et on espère effectivement avoir un rayonnement international grâce à ça. Et porté par les JO 2024. A priori, on ne pouvait pas avoir meilleure promotion. Normalement, on est bien placé, à la fois en termes de thématique et en termes géographiques. Ouais, l'avenir s'annonce plutôt bien pour nous, on l'espère. The Global Sport Economy, Contemporary Issues, c'est chez Routledge Research in Sport Business and Management. Merci Michel Desbordes. Merci Jean-Philippe.